Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir ouvrir un court temps la Bible avec vous pour vous parler finalement du message central de la Bible et nous rappeler le sens finalement qu'il y a derrière les baptêmes que nous allons voir aujourd'hui. Et je voudrais simplement lire avec vous un grand classique de la Bible écrit par l'apôtre Paul où il revient sur ce que Dieu a fait dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Et il va leur rappeler, il souhaite les encourager et bien leur rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Et ça a tout son sens pour nous de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nos 4 amis, nos 4 frères qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Et je vous invite donc à prendre avec moi dans l'épître de Paul à Tite, que nous avons dans le Nouveau Testament. Alors pour ceux qui ont une Bible comme la mienne, il y en a sur les bancs, si vous voulez suivre avec moi dans le texte, c'est à la page 786. Et donc je vais lire au chapitre 3, les versets 3 à 8. Donc Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous avons là l'apôtre Paul qui parle à Tite, un des responsables de l'Église, et qui l'encourage donc à communiquer ce message à l'Église. Et dans ce texte, Paul répond à 5 questions importantes, 5 questions fondamentales que les chrétiens doivent toujours se rappeler et qui sont très intéressantes et pertinentes pour tout homme. Question numéro 1, pourquoi avions-nous besoin d'être sauvés ? Et nous l'avons vu là, et je ne vais pas rentrer dans les détails, nous n'avons pas le temps ce matin, mais Paul dresse un portrait de l'homme qui est sombre. Il est implacable et il nous démontre que l'homme, sans Dieu, est incapable de lutter contre ses mauvais désirs. Voilà ce que nous étions, dit Paul. Et ce portrait sévère, finalement, nous sommes tous prêts à le reconnaître dans une certaine mesure, mais surtout dans la vie des autres, n'est-ce pas ? Regardons les informations, regardons ce qui se passe autour de nous et nous disons que l'homme est stupide, incapable de lutter contre ses mauvais désirs, etc., etc. Mais quand il s'agit de nous, bien sûr, nous sommes plus dans la nuance. C'est à peu près, on se comprend tous là-dessus. Mais ce que Paul veut rappeler aux chrétiens, c'est qu'il y a chez tout homme un côté obscur, que la Bible appelle le péché, quelque chose en nous qui nous pousse à être incohérents avec même notre volonté de faire le bien. Tous, chacun d'entre nous, sommes capables de faire du mal à des gens que nous aimons. Nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire. Et nous faisons le mal
que nous ne voudrions jamais faire. Nous sommes en contradiction chaque jour avec nos propres principes. Nous n'arrivons pas à nous contrôler parfaitement. Nous ne pouvons rien faire contre ce côté obscur qui est en nous. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Parce que le mal fait partie de nous-mêmes. Et Paul veut que nous le rappelions. Et la Bible elle-même le rappelle sans cesse. L'homme a besoin d'être sauvé de lui-même, d'être sauvé du mal en lui, du péché qui appelle le jugement du Dieu créateur de l'homme. Première question, pourquoi avions-nous besoin d'être sauvés ? Parce qu'il y a un côté obscur en nous. Deuxième question, pouvons-nous nous sauver nous-mêmes ? Et Paul veut que les chrétiens se rappellent bien quelle est la nature de leur salut. Certes, nous avons un côté obscur, mais pas que, n'est-ce pas ? Heureusement, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'une guerre nucléaire aurait fini de tout raser sur Terre. Nous avons de bons côtés. Nous sommes capables de bonnes œuvres. Et la question de ces bonnes œuvres, c'est finalement les choses bonnes que nous faisons dans notre vie ne seraient-elles pas suffisantes pour nous permettre, devant ce Dieu qui doit nous juger, finalement de compenser la balance ? Mais en fait, personne ne croit réellement ça. Si chacun de nous se retrouvait un jour devant le tribunal en étant jugé pour un crime qu'il a commis, il ne pourrait pas dire au juge « Ok, ça, je reconnais, j'ai fait quelque chose de très mal dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Mais regardez à côté tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie. » Du coup, on peut dire que les comptes sont bons, n'est-ce pas ? Non, la justice ne fonctionne pas comme cela, et la justice de Dieu encore moins. Et Paul le rappelle, il nous a sauvés, dit-il, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Même nos meilleures œuvres et nos meilleures motivations religieuses sont incapables de nous sauver. Rien qui vient de nous peut nous sauver. Le salut n'est pas en nous-mêmes, caché quelque part, au fond d'une partie bonne de notre cœur. Et cela amène à la troisième question que soulève ce texte. Pour quelle raison, donc, Dieu nous a-t-il sauvés ? Paul le dit et il veut nous aider à comprendre quelque chose. Si on ne peut pas se sauver nous-mêmes, il faut savoir si Dieu, lui, désire réellement nous sauver. Désire-t-il nous sauver ? Et donc, comment s'y prend-il ? Et Paul, finalement, nous montre ce qui a poussé Dieu à nous sauver. Ce qui l'a poussé à nous sauver, ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas une dette vis-à-vis de l'humanité. Dieu ne doit rien à personne. Comme un juge qui jugerait tous des coupables ne leur doit pas de les sauver. Il se doit de les juger. Mais ce qui l'a poussé à nous sauver, nous dit Paul, ce sont les sentiments qu'il éprouve envers nous. C'est le cœur de Dieu qui le pousse à nous sauver. Et Paul décrit 3 caractéristiques de ce cœur de Dieu. Un cœur bon, un cœur aimant, un cœur miséricordieux. C'est sa bonté, son amour et sa compassion qui l'a poussé à nous sauver. Et être bon, être plein d'amour, être plein de compassion, ça se traduit par des actes. Si vous dites à quelqu'un que vous êtes plein d'amour pour lui et plein de compassion, mais que vous ne faites rien pour lui, il risque d'en douter. Mais Dieu, lui, n'a pas un amour de superficiel, il n'est pas factice. Son amour, il le met en œuvre. Qu'a-t-il fait ? Il nous le dit au verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Dieu a révélé son cœur et son désir de sauver. Comment l'a-t-il révélé ? De la manière la plus extraordinaire, la plus glorieuse qui soit, la manière la plus impensable pour nous. Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils sur terre, Jésus-Christ. Jésus est venu nous révéler qui était le Père, qui est Dieu. Il nous a révélé l'amour de Dieu, il nous a révélé la bonté de Dieu, il nous a révélé sa miséricorde et sa compassion.
Par des discours simplement? Non, bien plus que cela. Il a mis en œuvre le moyen de nous sauver. Jésus est la démonstration ultime de l'amour de Dieu, car Jésus est venu pour mourir sur la croix, afin de subir la condamnation que nos fautes méritaient. Et il est ressuscité, afin de nous communiquer tous les bienfaits de sa mort pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà le cadeau de Dieu, la démonstration ultime de son amour. Et il a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Et en quoi consiste ce salut? C'est la 4e question. En quoi consiste notre salut? Paul, ici, utilise une formule, finalement, qui pourrait nous sembler assez abstraite sur le moment. Il nous a sauvés, dit-il, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Paul parle ici d'un bain, d'une régénération, qu'on appelle ailleurs dans la Bible le baptême du Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas confondre le baptême d'eau que nous allons voir ici tout à l'heure et le baptême du Saint-Esprit. Paul décrit ce bain ici, ce baptême du Saint-Esprit, ce bain de la nouvelle naissance, comme l'image d'une purification et l'image d'un renouvellement total. Purification, le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit, nous purifie de toutes nos fautes. Il nous lave de toute notre culpabilité, de toute notre faute devant Dieu. Et la régénération, ce renouvellement, eh bien, c'est que le Saint-Esprit communique la vie éternelle de Jésus à celui qui est au bénéfice de la grâce de Dieu, à celui qui croit, à celui qui a placé sa confiance en Jésus pour être sauvé. Nous ne sommes donc pas sauvés parce que nous adhérons intellectuellement à des croyances religieuses. Ce n'est pas l'adhésion intellectuelle à un système religieux qui garantit à une personne la vie éternelle. Non, notre salut dans sa nature est spirituel et surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, qui vient nous communiquer, qui vient nous faire baigner dans tous les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus. Le Père envoie le Fils accomplit notre salut et le Saint-Esprit, lui, nous communique tous les bienfaits de l'œuvre du Père et du Fils. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, dit Paul, nous sommes devenus héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Et c'est là que je voudrais prendre juste 2 mots, le temps de 2 mots pour expliquer le lien entre ce baptême du Saint-Esprit, cette œuvre de salut qui nous est communiquée, ce Dieu qui vient nous purifier totalement de nos péchés et le sens du baptême pour nous. Le plus simplement possible, le baptême d'eau témoigne du baptême du Saint-Esprit. Le baptême ne confère pas le salut à une personne, mais déclare le salut qui a été obtenu. Il ne donne pas le Saint-Esprit, ce baptême, mais témoigne du don du Saint-Esprit reçu par grâce. Il est le symbole de cette nouvelle naissance produite dans la vie d'une personne par le Saint-Esprit. C'est donc la foi du baptisé qui s'exprime dans le baptême. Il déclare par cet acte qu'il est uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Le baptême est un enterrement symbolique, immergé dans l'eau parce que Christ est mort, et il sort de l'eau parce que Christ est ressuscité, et qu'il est pleinement uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est pour ça qu'on ne les baptise pas trop longtemps. C'est symbolique, ça va durer juste quelques secondes. Je préfère le rappeler, n'ayez crainte. C'est donc le symbole de cette union à Christ et donc de cette intégration également au peuple de Dieu qu'est l'Église. Et puisque le baptême est un commandement donné à Jésus à ses disciples,
eh bien, c'est aussi un acte d'engagement public. C'est pour ça que ça se fait en Église, un engagement devant l'Église et devant le monde à suivre Jésus toute sa vie. Et c'est ce que les baptisés vont témoigner dans quelques instants. Cinquième et dernière question à laquelle Paul répond dans ce texte, à quoi Dieu nous appelle-t-il en tant que chrétiens ? La vie nouvelle en Jésus est éternelle, mais elle commence aujourd'hui. Je relis ce que dit Paul. « Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous sommes appelés à la vie éternelle, mais nous sommes appelés à vivre cette vie en nous nourrissant de cette espérance de l'éternité aujourd'hui. Quand nous pensons à notre nouvelle naissance, rappelons-nous que nous ne sommes pas sauvés simplement pour que l'on soit en paix ici-bas. Mais la vie de Christ que nous avons reçue, cette vie nouvelle, nous projette dans une espérance éternelle. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous projette vers une espérance éternelle. Elle nous rappelle qu'à son retour, Jésus nous ressuscitera et nous fera entrer avec lui dans la nouvelle création. La nouvelle naissance scelle la promesse de la vie éternelle. Et c'est pour cela que Paul rappelle, et il nous encourage dans les temps difficiles à nous rappeler de ces vérités-là. Parce que Paul ne se fait pas d'illusions, la vie chrétienne est une vie difficile comme toute vie sous le soleil. Mais cette espérance que nous avons en tant que chrétiens de la vie éternelle, eh bien, elle n'est pas dans une salle d'attente. Elle se vit aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre aujourd'hui selon ce que nous sommes en Christ pour l'éternité. Cette parole est certaine, je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, rappelle Paul. Les chrétiens ont besoin de se rappeler des choses pour s'appliquer à vivre aujourd'hui conformément à la vie à laquelle nous sommes appelés. Pour résumer, les œuvres humaines ne donnent pas la vie éternelle, mais la vie éternelle produit de bonnes œuvres dans l'homme. Et quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie par le Saint-Esprit est quelqu'un qui se voit transformé par Jésus-Christ tout au long de sa vie et qui va devoir apprendre à aimer Dieu et son prochain comme lui-même, à aimer ses frères et sœurs de l'Église et à les servir, à témoigner dans le monde de l'œuvre de Jésus afin que d'autres soient également au bénéfice de ce merveilleux cadeau. Bref, vivons aujourd'hui pour ce qui a une espérance éternelle. Vivons aujourd'hui pour ce qui a une espérance éternelle. Et notre prière, c'est que chacun de nous puisse s'examiner devant Dieu, regarder à son cœur et à son besoin de recevoir cette vie que Christ veut donner. Elle est offerte à quiconque croit en lui. Alors que nos cœurs s'ouvrent ce matin pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Amen.